Si on fait n'importe quoi en trading, on peut perdre tout son capital d'un coup. La majorité des gens, qui ne connaissent absolument rien au trading d'ailleurs, disent qu'on peut perdre tout son capital d'un coup en trading. Et c'est totalement vrai, c'est possible, mais si on n'applique pas les bonnes méthodes et qu'on fait n'importe quoi. Donc si on trade d'une façon qui n'est pas du tout professionnelle. Mais si on trade d'une façon professionnelle en gérant le risque comme il se doit, c'est impossible qu'on perde tout son capital d'un coup. Du coup, les techniques qui vont nous permettre de risquer un minimum sur chaque trade et de gagner un maximum tout en limitant les risques de baisse du capital, voire de perte totale du capital, on va appeler ça le money management. Ça veut dire la gestion du capital. Et en fait, c'est l'un des plus grands piliers en trading parce qu'il va nous permettre de bien gérer son capital et de ne jamais se ruiner. Ça va aussi nous permettre d'être rentable sur le long terme. Du coup, dans cette vidéo, on va voir les 4 piliers du money management. On se retrouve derrière mon écran, c'est parti. La première chose la plus importante quand on va parler de money management, c'est de toujours risquer très peu sur chaque trade. Donc la majorité des traders, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire risquer au maximum 5% sur un trade. Mais ça, c'est de la grosse merde, c'est des grosses conneries. Il faut jamais faire ça, ne risquez jamais 5% de votre capital sur un seul trade. C'est complètement irrationnel. Vous savez pourquoi? Parce que si jamais je risque 5% sur chaque trade, si je perds 10 trades d'affilée, je vais être en perte de 50% de mon capital. Je vais avoir 50% en moins sur mon capital. On appelle ça un drawdown. Ça veut dire genre une forte chute, on va dire, du capital. Du coup, si je suis à moins 50% sur mon capital, que j'avais commencé par exemple avec 10 000 euros, et que je me retrouve avec 5 000 euros, ben, ça va être trop compliqué de rattraper les 5 000 euros de perte et de remonter toute cette baisse de capital. En plus, psychologiquement, ça va être compliqué. Ça va être chaud quand vous commencez le trading de vous dire que vous avez perdu la moitié de votre capital, que vous avez mis très longtemps à économiser. Donc non, ne risquez jamais 5% de votre capital. C'est interdit ça. Le maximum, moi, que je vais vous dire de risquer, c'est 1,5% de votre capital. Et c'est vraiment le grand maximum. Et je vous le conseille surtout pas. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de risquer 1% au moins de votre capital sur chaque trade. Et encore, en risquant 1% de votre capital sur chaque trade, vous allez avoir beaucoup de volatilité. Ça veut dire votre capital il va avoir quand même des petits drawdowns, peut-être de 10% ou de 5%. Et c'est vraiment compliqué ça. Mais si jamais, par exemple, vous tradez pour le capital de quelqu'un d'autre, vous allez sûrement risquer 0,25% sur chaque trade. Et ce que je vous dis là, c'est ce qui se fait vraiment dans la finance. Dans la finance, quand les traders ils vont risquer du coup des capitaux pour trader l'argent de quelqu'un d'autre, ils vont jamais risquer 1%, hein, ils vont risquer des 0,2%, 0,05%. Ils vont risquer des tout petits montants pour limiter les drawdowns et pour optimiser du coup la courbe du capital, pour que le capital il monte petit à petit comme ça, là. Ensuite, le deuxième pilier du money management, c'est de toujours risquer le même pourcentage. Parce qu'il y a beaucoup de traders qui vont vous dire risquer 5% au maximum. Et ils vont vous dire, oui, du coup, si vous sentez bien un trade, ben, vous allez risquer 5%. Ils vont vous dire, si vous le sentez un peu moins, vous risquez 2%. Après, si vous sentez moyen, vous risquez 3%. Mais ça, c'est de la merde, ça. Ça, c'est vraiment grave. Si vous tradez comme ça, vous ne serez jamais rentable. Je vous le dis d'avance. Donc non, ne faites pas ça. Quand vous risquez, vous allez faire dans votre trading plan un pourcentage fixe et vous allez toujours risquer la même chose. Sauf dans vos drawdown management qu'on va voir plus loin dans la vidéo, vous allez pouvoir baisser votre risque. Mais vous n'allez pas le faire au feeling. Vous n'allez pas un coup mettre 5%, un coup 2%, un coup 3%, non. Vous allez toujours risquer le même montant. Moi, dans mon cas, dans le capital que je trade moi, je vais toujours risquer 1% par exemple. Ça veut dire que sur chaque trade, que je le sente bien ou que je le sente un peu moins bien, je vais risquer 1%. Ça veut dire que si le stop loss est atteint, dès le début, eh ben, je perdrai 1%. Ok? Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que si jamais on trade au feeling et qu'un coup on monte à 5%, on monte à 6%, etc., qu'on fait de la merde comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va être un peu atteint par nos émotions. Ça veut dire qu'on va souvent bien sentir un trade, du coup on va risquer plus, alors que ça va être le trade qui va pas passer, et le trade qu'on va sentir moins, ben, il va passer, du coup il va pas pouvoir nous rattraper puisqu'on avait risqué moins. Du coup en gros ça va faire un peu n'importe quoi dans votre capital, et ça va être vraiment trop compliqué d'être rentable. La troisième clé, c'est d'utiliser un calculateur de taille de position. On va appeler ça un size calculator. Ça va nous permettre de savoir quelle taille de position est-ce qu'on va mettre. Parce que vous le savez, en trading, les tailles de position elles vont se calculer en lot. Ça, normalement, vous devez le savoir.
C'est vraiment un truc de débutant, sinon allez regarder sur internet. C'est vraiment tout simple. C'est que en gros, il y a des lots. Ça peut être un lot ou ça peut être 0,01 lot. Il y aura des micro-lots, etc. Et pour savoir sur chaque trade quelle taille de position est-ce qu'on va utiliser, si on va mettre 0,01, 1 ou quoi, parce qu'il y a des traders qui vont vous dire oui, il faut mettre toujours la même taille de position, mettez un lot ou mettez 0,2 lot. Ils vont vous dire en fonction de votre capital, vous mettez tel lot. Par exemple, voilà, il y en a beaucoup qui vont vous dire si vous avez 500 euros sur votre compte, eh ben, tradez toujours avec 0,05 lot. Mais ça, c'est encore plus de la merde que toutes les autres conneries que je vous ai expliquées tout à l'heure. Si vous faites ça, ce qui est clair, c'est que vous allez perdre votre argent sur le long terme en trading. Vous pourrez jamais gagner de l'argent. C'est interdit, vous pouvez pas faire ça. Ça, c'est des trucs de débutants complètement stupides qui vous disent de faire ça. Donc non, si vous avez 500 euros, en fonction de la distance de votre stop loss et de votre point d'entrée en pips et de la paire que vous allez trader, le size calculator, donc c'est le calculateur de position, il va vous donner une taille de position optimale pour risquer le pourcentage que vous aurez défini. Du coup, si c'est 1%, eh ben, il va vous dire par exemple, mettez 0,23. Et là, du coup, vous aurez votre position optimale. Et sur chaque trade, en fait, votre taille de position, elle va changer. Ça veut dire que vous pouvez avoir un trade où vous allez avoir une taille de position de 1,21 lot. Et comme votre stop loss il sera tout petit, ben, du coup, vous allez risquer quand même 1%. Et vous allez avoir un trade, peut-être, ça va être plus un swing trade, vous allez risquer 0,13 lot. Et quand même, vous aurez risqué 1%. On va voir ça, du coup, sur un size calculator, c'est parti. Voilà, du coup, vous allez sur Internet, vous tapez size calculator Forex. Vous allez cliquer par exemple sur celui-là, c'est le premier. Voilà, du coup, on est là sur notre size calculator. On va sélectionner que notre capital est en euros. Du coup, voilà, pour vous illustrer un trade que j'avais pris sur l'euro-dollar, du coup, c'est un trade de swing trade, ça veut dire sur du long terme, on va dire, parce que c'est un graphique journalier. Donc, avant de connaître ma taille de position, je vais devoir renseigner certaines données. Donc, la première donnée, ça va être la distance entre mon point d'entrée et mon stop loss en pips. Du coup, là, je l'ai calculé avec la règle. Il y a 63 pips. OK. Du coup, je vais ici, je vais rentrer 63. La distance entre le stop loss et le point d'entrée, du coup, 63 pips. Ici, je vais sélectionner la paire, du coup, c'est euro-dollar, parce que ça va changer en fonction des paires de devises sur lesquelles vous allez trader. Ensuite, mon risque sur mon capital en pourcentage. Du coup, moi, je veux risquer 1% de mon capital. Mon capital, donc moi, je ne vais pas vous donner mon capital avec lequel j'ai vraiment tradé, mais on va dire que c'est 20 000 dollars. Du coup, ici, je rentre 20 000. Ici, je vais cliquer sur Calculate et je vais avoir, du coup, ici, qui va apparaître 200 euros. 200 euros, ça va être les 1% de mon capital. Et du coup, ça, on s'en fout. En gros, c'est facile à calculer. Du coup, le risque que je vais prendre, ça va être 200 euros. Si le prix touche mon stop loss, comme ça s'est passé ici, ben, je perdrai 200 euros. Du coup, ce qui s'est passé, là, on va dire, j'ai perdu 200 euros. Mais du coup, pour pouvoir perdre ces 200 euros et pour pas pouvoir perdre 300 euros, par exemple, je vais devoir utiliser une taille de position précise. Du coup, ça va être ça, ma taille de position, ça va être 0,350 lot. Du coup, quand je vais ouvrir ma position en tradant, eh ben, je vais marquer 0,35 lot dans ma taille de position. Donc, pour résumer ce trade sur l'euro-dollar, ce qui s'est passé, c'est que j'ai risqué 1%. La distance entre mon stop loss, elle était de 63 pips et j'ai perdu. Du coup, j'ai perdu 63 pips. On va jamais dire comme ça en trading, on dit jamais je perds un certain nombre de pips, on va dire je perds un certain nombre de pourcentages. En l'occurrence, là, c'était moins 1%. Mais je vous dis ça juste pour vous illustrer à quel point les autres traders, là, c'est des charlatans sur YouTube et ils vous racontent de la merde. Parce qu'ils vous disent, ouais, moi j'ai gagné 100 pips, j'ai perdu 30 pips. Et ils vont vous exprimer leur profit en pips alors que ça n'a aucun sens en fait. C'est n'importe quoi ce qu'ils vous racontent. Et du coup, en fait, j'ai pris une taille de position de 0,35 lots. Ce qui s'est passé, c'est que grâce à cette optimisation de la taille de position, j'ai perdu 1%. Donc, ok, c'est pas grave. Ça arrive. Et là, maintenant, je vais vous montrer un autre trade que j'ai pris sur l'USD Yen, sur du plus court terme, et on va voir tout ça. Voilà, là, du coup, on est sur l'USD Yen, et du coup, j'ai pris ce trade-là sur du court terme. Du coup, comment j'ai fait pour avoir ma taille de position? J'ai pris la règle ici, et j'ai calculé la distance entre mon entrée et mon stop loss. Du coup, elle était de 7 pips, 7,2 pips. Donc, je peux le refaire. Là, ça met moins 7,2 parce que je l'ai commencé en haut. Mais si je fais ça, voilà, du coup, on voit que c'est 7,2 pips à peu près. Du coup, je vais sur mon calculateur de taille de position. Ici, à la place, je vais rentrer USD Yen, du coup. Ma distance entre mon stop loss et mon entrée, elle est de 7
0,2 pips. Et c'est toujours le même capital avec lequel je trade, du coup 20 000. Et mon risque, il est toujours de 1% parce qu'on ne change jamais le risque. Je clique sur Calculate. Et là, il me dit que je dois prendre une position de 3,34 lots. OK? Et ça va me permettre de risquer juste 200 euros. Du coup, je vais l'écrire sur le dessin. Alors, 1% risque toujours. Et la taille de position, c'est 3,45 lots. Voilà, du coup, résultat du trade, c'est qu'il a touché mon take profit. Du coup, on va calculer la distance de pips que j'ai gagné. Donc, j'ai gagné à peu près 22,2 pips. Bon, on va dire 22 pips. Mais comme mon risk-reward ratio, il était de 3, comme vous pouvez le voir ici, ça veut dire qu'en risquant 1% de mon capital ici, du coup en risquant 200 euros, ce que j'ai fait, eh ben, je peux potentiellement gagner 600 euros si le prix atteint mon take profit. Je peux gagner du coup 3% de mon capital. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup là, en fait, j'ai gagné 3% de mon capital. Dans le premier trade, en fait, celui sur l'euro-dollar, on avait perdu aussi du coup 200 euros qui était 1% de notre capital. Et là, sur le trade sur USD-Yen, on a gagné 600 euros. Donc pourquoi est-ce que je vous représente tout ça? C'est pour vous montrer que les traders qui vous disent voilà, je gagne tant de pips, eh ben, ils vous racontent de la merde en fait, parce que là, regardez, on peut voir qu'on est en perte en pips. Parce qu'on a perdu 63 pips et on en a gagné que 22. Du coup, on est en perte encore de 41 pips. Pourtant, on a gagné 400 euros. Donc d'après ce que les autres traders vous racontent, c'est complètement irrationnel ça. Mais d'après ce que je vous ai illustré grâce à la taille de position, à l'optimisation du coup de la taille de position, etc. et en risquant le même pourcentage, eh ben, c'est totalement logique. En fait, là, j'ai perdu 41 pips, mais au final, je suis en gain de 2% de mon capital. Et je suis en gain du coup de 400 euros. Voilà, donc retenez bien ça, il faut bien utiliser un calculateur de taille de position, il faut toujours changer sa taille de position. Donc les traders qui vous disent risquer toujours le même nombre de lots, eh ben ça c'est de la merde. Les traders qui vous disent voilà, moi je gagne tant de pips par jour, tant de pips par mois, ben ça c'est aussi de la merde. Et voilà, n'écoutez pas n'importe quoi sur YouTube, essayez de bien comprendre les choses, même s'il faut aller lire des livres de professionnels, vous allez à la bibliothèque, vous essayez de trouver des livres de trading et vous allez vraiment voir que ce que je vous explique, c'est ce qui se passe vraiment en finance et c'est ce que font les traders professionnels. Du coup, on va passer à la quatrième clé de cette vidéo. La quatrième clé du money management, ça va être le drawdown management. En fait, des fois, on peut avoir des pertes qui vont arriver d'affilée. Et si on n'a pas de drawdown management, notre capital, il peut faire ça. Et si on a un drawdown management, ce qui va se passer, c'est que notre capital, il va faire ça. Ce qui va faire qu'on va jamais perdre tout son capital. Comment est-ce qu'on va faire en fait? C'est tout simple. Si jamais on perd 4 trades d'affilée ou 5 trades en fonction de ce que vous voulez définir dans votre trading plan, moi dans mon cas, c'est 3 trades. Dès que je perds 3 trades d'affilée, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser ma prise de risque. Au lieu de 1%, ben, je vais risquer 0,5%. Et si avec ces 0,5%, je perds encore 3 fois d'affilée, eh ben, je vais risquer 0,25%. Et petit à petit, je vais baisser mon risque, baisser mon risque. Et dès que je recommence à faire 3 gains d'affilée, ben, je vais re-augmenter mon risque. À quoi ça va servir ça? C'est parce que des fois en trading, on a beaucoup de pertes qui arrivent d'affilée. On a une mauvaise période et on a une période où on fait beaucoup de pertes. Du coup, au lieu d'encaisser moins 1%, moins 1%, moins 1% tout le long et de faire couler son capital petit à petit et que ça rende plus compliqué du coup de le rattraper, eh ben, on va baisser petit à petit le risque pour que le capital, ben, du coup, il s'écroule pas et qu'on puisse facilement rattraper cette perte de capital. Du coup, c'est ce qu'on va appeler un drawdown. Du coup, c'est aussi simple que ça. Essayez toujours d'avoir un drawdown management. J'ai pas besoin de vous expliquer plus que ça parce que vous aurez compris, c'est tout simple à savoir. Ça va vous permettre de ne pas ruiner votre capital d'un coup et du coup de l'équilibrer pour ensuite rebondir. Comme ça, après, sur le long terme, vous aurez un capital qui va faire ça et petit à petit, il va bien monter. Alors qu'il y a certains traders qui vont avoir un capital qui va faire comme ça. Et en fait, ce drawdown management, il va vous permettre d'avoir une courbe de capital petit à petit sur le long terme qui va faire ça. Ça, on va dire que c'est un drawdown, ça c'est un drawdown, ça c'est un drawdown. Mais il y a certains traders, du coup, les traders qui connaissent rien au trading et qui tradent et qui en plus apprennent des trucs aux autres, ils vont avoir des capitaux qui vont faire ça. Voilà. Et ça c'est interdit. Mais ça, c'est pas de la. En fait, ça, c'est pas du trading, ça, c'est du pari, en fait. C'est comme si vous allez au casino, vous faites n'importe quoi avec votre argent. Du coup, voilà, respectez bien le drawdown management. Et j'ai fini de vous expliquer tout ce que j'avais à vous expliquer du coup sur le money management. On se retrouve du coup sur ma caméra pour la fin de la vidéo, c'est parti. Voilà, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez tout compris à ces 4 piliers qui sont vraiment très importants à maîtriser en trading. Et surtout, n'oubliez jamais de les appliquer parce que c'est vraiment des piliers très importants à utiliser en trading
et vous ne pouvez pas les négliger. Par contre, si vous n'avez pas bien compris quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu juste en bas. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner juste en bas et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et à la prochaine vidéo.